Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Éveil spirituel, 5 dangers plus un piège de la psilocybine dont personne ne vous parle et surtout comment vous en protéger. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes curieux ou peut-être même un peu inquiet à l'idée de vous lancer dans une expérience avec cette molécule dont tout le monde parle et qui est contenue dans les fameuses truffes ou champignons dits psychédéliques. J'ai nommé la psilocybine. Et c'est bien normal, on vous parle beaucoup, et moi le premier, des vertus de la psilocybine, mais c'est super dur de trouver des informations fiables sur ses dangers. Les gens en parlent avec des pincettes, ont parfois des gros a priori, des idées reçues, ou même peut-être peur d'être jugés en en parlant. Parce que c'est un sujet un peu tabou, et que personne, surtout pas les gens qui en ont fait l'expérience ou qui vendent cette molécule, ne veut parler sincèrement des dangers et des mauvais côtés qu'elle peut avoir. Justement, commençons par un avertissement. Les informations contenues dans cette vidéo et l'e-book qui l'accompagne sont données à titre informatif et ne se substituent pas aux conseils des professionnels de santé qui vous suivent. Consommer de la psilocybine peut présenter certaines contre-indications. La psilocybine est en fait la molécule naturelle contenue dans les champignons ou truffes hallucinogènes. Elle est de plus en plus utilisée à des fins thérapeutiques ou de bien-être. De plus, la psilocybine est interdite dans toute la francophonie. Ainsi, la psilocybine ne doit être consommée que dans un pays où cela est légal, comme aux Pays-Bas, uniquement à des fins de bien-être et en ayant consulté l'avis d'un médecin. Je me présente rapidement. Je m'appelle Dino et ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé à explorer les états de conscience modifiés et leurs apports sur le bien-être mental. En 2023, j'ai créé le Renaissance Institute, un centre de retraite de bien-être qui utilise légalement la psilocybine aux Pays-Bas. En tant que professionnel certifié en facilitation de retraite psychédélique, mon expérience cumulée avec celle de mon équipe est d'avoir déjà pu aider des centaines de personnes à se libérer de leur blocage et à se reconnecter à leur essence véritable. Ma mission est d'aider un maximum de personnes à trouver cette liberté intérieure, cette paix, cette présence, cet éveil spirituel durable. Depuis le départ, j'ai la chance de pouvoir travailler avec la psilocybine dans un cadre légal et sécurisé aux Pays-Bas. Mon but avec cette vidéo et l'e-book qui l'accompagne, c'est de vous donner une compréhension claire des dangers réels de cette démarche et surtout de vous montrer comment vous pouvez les éviter. Alors voilà comment ça va se passer. Dans cette vidéo, on va parler des 5 grands dangers que vous pouvez rencontrer avec la psilocybine. J'ai nommé l'usage en solitaire ou sans préparation. 2. Le mauvais dosage de la psilocybine. 3. Le fameux bad trip que tout le monde redoute. 4. Les effets secondaires et aussi, et surtout, j'ai envie de dire, la 5e, la mauvaise intégration de l'expérience. On va explorer ce qui peut mal se passer sur un plan un peu scientifique et surtout pratique. Et je vous donnerai des conseils concrets pour éviter ces dangers. Si vous préférez le format texte, pas de souci. L'e-book que vous pouvez télécharger directement juste en dessous reprend tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Je vous invite à utiliser l'un ou l'autre format, ou les deux, selon ce qui vous convient le mieux. Ah, et restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, je vous parlerai aussi du gros piège dont j'entends parler tout le temps, dans lequel ne surtout pas tomber si vous voulez tenter l'expérience. Mais avant tout, comprenez bien que mon objectif ici n'est surtout pas de faire l'apologie de la psilocybine. Plutôt, par contre, de vous informer sur certains des dangers qu'elle présente. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'il est formellement interdit d'en détenir et d'en consommer, et ce dans toute la francophonie. Si vous vivez ailleurs qu'aux Pays-Bas, c'est tout simplement illégal d'en consommer, d'en détenir, d'en vendre, etc. Avant de voir ensemble le premier grand danger de la psilocybine, laissez-moi vous expliquer rapidement ce que la substance fait concrètement. Une fois ingérée, la psilocybine se lie au récepteur de la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, et déclenche un état modifié de la conscience. Pendant quelques heures, les circuits neuronaux responsables de notre mode par défaut, notre façon de fonctionner habituelle, ces réseaux qui ancrent nos routines mentales et nos schémas limitants, sont temporairement désactivés. Cela permet de dissiper le sentiment de soi habituel. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'expérience spirituelle. On va au-delà de l'ego. Et ça révèle l'observateur intérieur. À partir de cet état, on peut enfin voir ses croyances, ses erreurs, ses limites, avec une clarté et une perspective nouvelle. C'est un peu comme un cheat code pour accéder à des prises de conscience profondes et transformer sa vision de soi. C'est très beau en théorie, et ça peut l'être également dans les bonnes conditions, mais avant de tester, il est capital d'en connaître les dangers. On y va. Le premier des dangers avec la psilocybine, c'est celui dont vous avez déjà peut-être entendu parler de la part de personnes ayant eu de mauvaises expériences. Je veux parler d'un usage en solitaire, sans expérience suffisante pour prévenir les risques. La psilocybine est une substance dont les effets sont très dépendants des facteurs extra-pharmacologiques. Ça veut dire que selon votre état d'esprit, les circonstances dans lesquelles vous vivez l'expérience, il peut arriver des choses
très différentes. La dépendance aux facteurs en dehors de la molécule sont vraiment très importants. Les circonstances à dosage équivalent vont vraiment créer des expériences très différentes. Votre état d'esprit et les circonstances dans lesquelles vous prenez cette molécule. C'est pour ça que les gens qui ont pris des champignons de façon récréative quand ils étaient plus jeunes, cueillis dans les bousses de vache, etc., vous diront que c'était soit très drôle et euphorique, soit qu'ils ont un souvenir horrible. Mais ils vous parleront rarement d'une expérience inoubliable qui a changé le cours de leur vie, révolutionné leur éveil spirituel ou leur croissance personnelle. Et c'est normal, la science confirme ça et nous dit que ce qui est très important pour vivre une introspection intéressante et libératrice, c'est ce qu'on appelle le set and setting. Le set, ce sont justement nos dispositions mentales, l'état d'esprit dans lequel on est. Tandis que le setting, c'est notre environnement, le contexte dans lequel on vit cette expérience. Autrement dit, faire ça sans une intention claire, sans s'être préparé mentalement, ou au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, c'est la meilleure manière de vivre une expérience peu concluante, voire désastreuse. Quand on est seul et sans expérience, on ne sait pas se préparer. On n'a pas appris à poser une intention pour son voyage, on ne connaît pas les effets et on peut s'inquiéter au moment de leur montée. Si on a ne serait-ce qu'un petit risque d'être dérangé là où on se trouve au moment de l'expérience, impossible de lâcher prise à 100%. Et pourtant, c'est nécessaire. Ou encore, si l'expérience nous amène à vivre des moments difficiles, ce qui peut vraiment arriver et on ne peut pas le savoir à l'avance, l'absence de soutien approprié va nous empêcher de traverser cette phase pour en tirer des bénéfices durables. Personnellement, lors de mon parcours de formation qui a duré 2 ans, j'ai alterné les séances et les contextes, évidemment toujours aux Pays-Bas, seul pays où c'est légal, nous y reviendrons, et tout ce qui m'obligeait à rester un peu vigilant, un peu responsable de moi-même, me gâchait complètement l'expérience. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on évite ce danger ? Les psychonautes expérimentés, les voyageurs avec des psychédéliques, savent bien qu'ils doivent se préparer eux-mêmes, préparer leur état d'esprit, préparer leur contexte et idéalement faire appel à un trip-sitter expérimenté, quelqu'un qui va vous accompagner. Dans les études sur la psilocybine, il y en a de très nombreuses, comme celles sur la dépression, sur l'anxiété, sur les addictions, qui donnent souvent d'excellents résultats d'ailleurs, et où la dose est importante, les participants sont toujours encadrés, c'est pas pour rien. Et en un mot, si vous débutez avec la psilocybine, optez pour un voyage avec un encadrement professionnel, c'est la meilleure façon d'éviter ce danger. C'est encore plus important quand on décide de prendre une dose élevée, puisque c'est nécessairement le cas si on cherche à vivre une expérience profonde, une expérience spirituelle, libératrice ou de grande prise de recul. Ce qui m'amène au deuxième grand danger de la psilocybine, le fameux dosage. Car même si la dose ne fait pas tout, elle fait beaucoup. Et sur le dosage, on lit tout et son contraire. Entre les conseils des sites qui vendent des produits, ceux parfois hallucinants, sans mauvais jeu de mots, qu'on peut lire sur les forums, avec des confusions énormes, on va faire un peu de tri là-dedans. D'abord, pourquoi c'est difficile de bien doser ? Premièrement, parce qu'entre tous les types de champignons et de truffes à psilocybine qu'on peut trouver, qu'ils soient frais, très frais, secs depuis plus ou moins longtemps, conservés de telle ou telle façon, etc., il peut y avoir des écarts jusqu'à 15 fois plus de psilocybine dans un produit que dans un autre. C'est pour ça qu'il vaut mieux savoir ce qu'on prend. Deuxièmement, il y a des personnes très sensibles, d'autres beaucoup moins. Et surtout, ça va dépendre des moments, c'est le fameux set. Une même personne peut être très sensible un jour et beaucoup moins un autre jour. Ça dépend bien sûr du set and setting, comme on l'a vu juste avant, mais aussi de l'état par exemple de notre corps, notre état de forme, de fatigue, de ce qu'on a mangé ces derniers jours, de si on a consommé du café, de l'alcool, etc. Il y a beaucoup de variables. Alors vous vous dites sûrement, un sous-dosage, c'est sans doute moins embêtant qu'un surdosage. Oui et non. Le risque du sous-dosage, qui est également appelé dosage psycholytique, est qu'il peut parfois engendrer du doute et de la confusion, une sorte d'analyse de soi, un petit peu focalisée comme ça, et c'est assez désagréable. Ça peut durer 4 à 6 heures en plus, donc 4 à 6 heures dans cet état-là, on n'a pas vraiment envie. Après ce type d'expérience, la majorité des gens tirent des conclusions hâtives et sous-estiment le potentiel de la psilocybine. En fait, ils ont juste mal dosé. Cerise sur le gâteau, cette prise de psilocybine amoindrit l'effet de la suivante. Donc, si on veut recommencer, après avoir sous-dosé ou surdosé, eh bien, ça ne marche plus vraiment. Donc, si vous recommencez après moins de 15 jours, après cette première prise avec une dose plus forte, eh bien, elle sera faussée et beaucoup moins intéressante. Quant au surdosage, qui est évidemment le risque le plus important,
il peut mener soit à une expérience beaucoup plus désagréable sur le moment, une grande confusion générale, une impression de tourner en rond, ou alors à une sorte de blackout, c'est-à-dire une expérience très intense qui confine à ce qu'on appelle la déréalisation, mais sans qu'on puisse en tirer un quelconque enseignement. Voilà. Donc si on n'est pas prêt, ça restera un souvenir marquant, mais qui n'aura en fait aucune utilité dans notre vie quotidienne. Et puis, bien sûr, le surdosage peut provoquer parfois des nausées, un sentiment de trop fort, et il y a des manières de préparer une dose importante. Ça ne se fait pas comme ça. Avec les mauvais dosages, que ça soit une surdose ou une sous-dose, il y a largement de quoi vous dégoûter pour de bon et vous écarter de tous les bénéfices que pourrait vous apporter une saine expérience avec cette substance. Alors, comment est-ce qu'on évite tout ça ? Pour éviter ces risques liés au dosage, l'idéal est de faire appel à une personne expérimentée qui pourra vous orienter et également accompagner votre voyage en vous donnant une dose appropriée et en 2 temps. Si ces conditions ne sont pas respectées, vous risquez de vous retrouver face au 3e danger, le plus célèbre et le plus redouté, dont on va parler maintenant, le fameux bad trip. Dans l'imaginaire collectif, le bad trip, c'est une expérience aléatoire, imprévisible et extrêmement difficile durant laquelle on se retrouve coincé pendant des heures à vomir, à se sentir mal, jusqu'à, dans les cas les plus extrêmes, à avoir envie de mourir. Un bad trip, c'est un peu plus que ça. La psilocybine fait partie des psychédéliques. En fait, elle révèle les contenus de la psyché, c'est ce que psychédélique veut dire. Elle peut donc parfois raviver nos souvenirs les plus difficiles, voire même des imaginaires difficiles. Donc finalement, un bad trip, c'est la combinaison d'un voyage ou d'une expérience difficile émotionnellement et d'une incapacité à gérer toutes ces émotions. C'est la combinaison des deux. En matière d'expériences psychédéliques, on dit souvent que ces expériences difficiles, il n'y en a pas à chaque fois bien sûr, je vous rassure, peuvent se révéler être des gros cadeaux. On dit parfois que plus on descend et plus on remonte. C'est pour cela qu'il est important de s'être préparé à les traverser. Sinon, on tourne en rond. Et là, oui, on peut faire un bad trip, et on n'en tire aucun bénéfice. Comme le dit le célèbre docteur Olivier Chambon, les psychédéliques ne sont pas interdits parce qu'ils sont dangereux parce qu'ils sont interdits. Autrement dit, ils sont dangereux parce que les gens se retrouvent seuls à faire un bad trip au lieu d'être guidés pour traverser une expérience difficile avec des professionnels formés à ça. En fin de compte, on pourrait dire qu'une expérience difficile peut toujours arriver. Et c'est parfois même souhaitable, puisque si c'était là, dans la psyché, c'est que ça avait besoin d'être vécu. Tandis qu'un bad trip, on peut clairement l'éviter en se préparant, et tant mieux. C'est donc la préparation et l'encadrement qui permettent d'éviter le bad trip en créant toutes les conditions de sécurité, puis de soutien, parfois au long cours, pour contourner ces difficultés si particulières. Un bad trip, ça n'arrive tout simplement pas dans les bonnes circonstances, avec le bon encadrement. Mais rassurez-vous, on en revient toujours, contrairement aux croyances populaires où on parle de rester perché, personne ne reste coincé s'il ne présente pas déjà certains risques que l'on sait détecter en amont. Parlons maintenant du 4e grand danger, beaucoup moins populaire mais tout aussi important, j'ai nommé les effets secondaires de la psilocybine. Alors, vous savez maintenant que la psilocybine est une substance psychoactive qui peut être ingérée de différentes façons, avec des différents dosages, dans différents contextes. Mais saviez-vous que son ingestion peut causer aussi différents effets secondaires plus ou moins ennuyeux? En fait, lorsque le foie n'a pas correctement été préparé, la conversion de la psilocybine en psilocine, c'est-à-dire sa forme active qui va ensuite agir sur les récepteurs de la sérotonine dans votre cerveau, peut être plus longue ou incomplète et engendrer des nausées, mais aussi peut prolonger ou intensifier un voyage psychédélique de façon inattendue. Une mauvaise préparation de votre foie peut également engendrer, dans certains cas plus rares, des vomissements et parfois des maux de ventre qui peuvent durer des heures. Parmi les autres effets secondaires, on notera notamment l'augmentation du rythme cardiaque, des spasmes musculaires qui peuvent arriver et aussi des variations de température dans le corps qu'on appelle la thermorégulation. Tous ces effets secondaires sont tous psychosomatiques et peuvent être soit évités, soit gérés quand on a une bonne préparation en amont, entre autres avec un régime alimentaire adéquat, en évitant les excitants, les produits transformés, en favorisant les légumes crus, cuits à la vapeur ou même les fruits, les oléagineux. Quelques compléments alimentaires, mais aussi des exercices de respiration préparatoires. Bref, là encore, la solution, c'est la préparation, les bonnes connaissances et l'accompagnement, en général par un professionnel, en tout cas la première fois. Il nous reste un danger qu'on n'a pas encore abordé et qui me tient à cœur parce que j'ai souvent rencontré des personnes qui n'avaient même pas vu qu'en fait elles étaient passées par là.
Le danger en question, c'est ce que j'ai appelé la mauvaise intégration de l'expérience, ou la non-intégration de l'expérience. Alors on va définir un peu. L'intégration d'une expérience psychédélique est sans doute l'étape la plus importante, celle qui consiste à faire sens, à interpréter et à comprendre, on pourrait dire, comment les émotions, sensations et les visions qu'on a vécues pendant l'expérience peuvent améliorer significativement nos vies. Il y a des thérapeutes spécialisés dans l'intégration et de nombreux livres sur le sujet de l'intégration. Car c'est un vrai danger de la psilocybine et qu'il est capital de le prendre en compte sérieusement. Une expérience mal intégrée peut créer de la confusion et de la solitude. On peut être très perturbé par toutes ces sensations sur lesquelles on n'arrive pas à mettre des mots, et on peut se sentir incompris et isolé. On peut aussi parfois parler de retraumatisation, un danger qu'on veut vraiment éviter puisque c'est l'inverse de ce qu'on était venu chercher. Très souvent, une expérience mal intégrée va vous détourner à jamais et aussi de toute future expérience avec la psilocybine, ce qui peut vraiment être dommage car celle-ci aurait pu vous faire gagner des années. Heureusement, l'intégration est une discipline connue et maîtrisée et il est possible de se faire aider par des spécialistes, afin de contourner là encore un danger tout à fait inutile mais auquel beaucoup de gens font face s'ils décident de faire cette expérience sans avoir d'abord collecté les informations adéquates. Alors à ce stade, et sans doute comme plein de gens, vous vous dites peut-être qu'il suffirait donc d'être accompagné par un ami qui a déjà eu une expérience ou que ça irait avec une personne qui organise régulièrement des retraites ou des cérémonies, même si elles sont clandestines, illégales, etc. Permettez-moi de vous dire pourquoi c'est un véritable piège à éviter. Attention, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui accompagnent un ami ou qui exercent illégalement sont incompétentes, loin de là. Et certaines sont sans doute très compétentes dans leur domaine. Mais une pratique illégale pose plusieurs problèmes dont je vais vous parler maintenant. Aux Pays-Bas, les retraites de psilocybine sont réglementées par la loi. En participant à une retraite légale, vous évitez tous les risques juridiques et toutes les sanctions pénales qui peuvent découler d'une activité illégale, pour vous comme pour les organisateurs. Ce qui pourrait avoir lieu même avant votre retraite, ou longtemps après. En parlant de sanctions pénales, on peut parler de détention, de consommation, de vente des substances, mais aussi de l'exercice illégal de la médecine, quand il ne s'agit pas, dans les cas malheureusement qui existent, de non-assistance à personne en danger ou d'homicide involontaire. Croyez-moi, ça existe. Ainsi, seule la légalité assure une protection en cas de complications ou de litige, chose que les retraites illégales ne peuvent offrir. Et je n'aborde même pas toutes les complications et répercussions que cela pourrait entraîner à long terme sur votre situation professionnelle et sociale. Les retraites légales doivent suivre des normes strictes de sécurité et de qualité élaborées par une association professionnelle. Par exemple, un ratio de facilitateurs par participant, la pureté, la fraîcheur de la substance, les compétences et certifications des facilitateurs et bien d'autres choses encore. L'absence de stress juridique lié à la participation à une activité illégale permet une expérience plus détendue et plus profonde, où l'on peut se concentrer pleinement sur le développement personnel et la guérison qu'on est venu chercher. En choisissant une retraite légale, les participants bénéficient de l'encadrement par des professionnels formés et certifiés, capables de gérer les expériences psychédéliques de manière sécurisée et appropriée. Car l'organisateur est redevable devant la loi. Il ne peut donc pas inclure une personne qui ne dispose pas des qualifications requises pour vous garantir le meilleur soutien en cas de besoin. Participer à une retraite légale démontre votre respect pour les lois du pays et pour les normes internationales, ce qui contribue à votre préparation et à votre bonne mise en condition pour l'expérience. Rappelez-vous le fameux set and setting. Vous contribuez également à faire évoluer la culture européenne en démontrant qu'il pourrait être légal partout de pouvoir disposer librement de sa propre conscience et de participer à une retraite encadrée et normée. Vous contribuez aussi, en quelque sorte, à la recherche appliquée et médicale sur les psychédéliques, ce qui aide à améliorer et à valider les bénéfices thérapeutiques futurs de ces substances. Bon, à ce stade, si vous êtes encore là, c'est parce que je pense que vous intéressez un peu à la psilocybine et à ce qu'elle pourrait vous apporter si vous tentiez l'expérience. Mais vous êtes aussi conscient que vous voulez faire ça de manière saine et surtout sécurisée. Dans cette vidéo, j'ai décidé d'aborder clairement les risques parce que c'est super important d'en parler. Mais en fait, le problème dans l'histoire, c'est toujours les circonstances, le manque de connaissances, le lieu, les gens, le niveau de préparation qu'il y a autour. Vous l'avez compris, le problème, c'est pas la psilocybine en elle-même. Au contraire, en fait, dans les bonnes conditions et encadrée par les bonnes personnes, la psilocybine, elle peut vous faire vivre une expérience transformatrice et libératrice. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà essayé beaucoup de choses. Des thérapies, diverses méthodes de développement personnel, peut-être même le chamanisme. Vous connaissez, comprenez vos blocages, vous avez travaillé sérieusement pour les dépasser.
Et pourtant, rien ne semble vraiment changer la donne. Vous sentez peut-être comme un plafond de verre qui vous empêche de vous épanouir pleinement. C'est un peu comme si rien ne changeait malgré tout ce travail sur vous, jamais vraiment profondément. Je suis moi-même passé par là. J'ai toujours été passionné par l'exploration de soi, j'ai étudié les sciences humaines à l'université, j'ai suivi 20 années de développement personnel et de thérapies diverses. En quête de vérité, j'ai d'ailleurs parcouru la Chine, le Tibet, le Népal, l'Inde des ashrams, j'ai étudié la philosophie de l'hindouisme, je me suis formé à des approches somatiques comme le shiatsu, comme le reiki, le rebirth, à l'hypnose, à la CNV et j'en passe. J'ai participé à des retraites comme le vipassana, le kriya yoga, etc. Parce que j'étais passionné par le fait de comprendre la nature de la réalité et convaincu de pouvoir faire l'expérience directe de notre nature profonde. Et malgré la richesse des connaissances et l'expérience que m'a apporté ce long parcours, je restais sur ma faim. J'avais l'immense frustration de ne pas pouvoir faire la pleine expérience de ce que ma conscience m'avait permis de réaliser sur le monde et sur moi-même. La vie normale avait tendance à reprendre son cours et je finissais par retomber dans mes anciens blocages systématiquement. Je me demandais si j'allais réellement réussir à me sentir bien un jour ou si j'allais rester coincé dans ces schémas limitants pour toujours. Aujourd'hui, je sais que ce que j'ai vécu est en fait parfaitement normal. En réalité, beaucoup de personnes se retrouvent coincées parce qu'elles sont confrontées à des schémas limitants profondément enracinés qui ne peuvent juste pas être surmontés avec certains outils et approches conventionnelles. À moins d'être un moine et d'aller méditer sous une cascade pendant 20 ans, il y a une limite qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a d'ailleurs un truc qu'on appelle la période critique. En psychologie, c'est bien connu. Il y a une période pendant laquelle on peut résoudre, on peut résorber certains traumas, certains problèmes qu'on a rencontrés, mais quand elle se referme, eh bien c'est trop tard. Avec les substances psychédéliques, il est connu dans la communauté que la période critique est rouverte. C'est pour ça que c'est pas pareil. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à rester bloqué dans ces schémas. Et en sortir sainement et durablement ne demande pas forcément des années de travail. C'est pour ça que la psilocybine a ce succès aujourd'hui et qu'elle est de plus en plus réputée et connue dans le monde. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment, justement, la psilocybine, utilisée de manière encadrée et sécurisée et légale uniquement, peut enfin vous permettre de surmonter ces obstacles et d'atteindre cette transformation intérieure profonde que vous recherchez. J'ai consacré plusieurs années à me former, à perfectionner ma méthode d'accompagnement avec les psychédéliques en combinant les apports de la facilitation, du chamanisme, de la thérapie. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a déjà permis à des dizaines de participants en Hollande avec nous, avec mon équipe, de transformer leur vie de manière significative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans un cadre légal aux Pays-Bas pour offrir une expérience sûre et respectueuse à ceux qui cherchent une profonde transformation personnelle. Laissez-moi vous dire une chose importante. Tous ceux qui n'atteignent pas une libération profonde et durable de leur blocage profond, suite à leur expérience avec les effets de la psilocybine, sont ceux qui pensaient pouvoir l'atteindre seuls. Ils sont souvent convaincus que la solution est simplement d'essayer de prendre la substance encore et encore, ou de prendre des doses de plus en plus grandes, ce qui conduit généralement simplement à de la confusion. Mais la vérité est tout autre. Ceux qui réussissent ont compris que la transformation intérieure profonde demande un cadre sécurisé, un accompagnement professionnel et une intégration efficiente de l'expérience. C'est la clé du set and setting. C'est pour ça que des dizaines d'équipes de retraite existent comme ça aux Pays-Bas depuis plusieurs dizaines d'années. Accompagner les personnes à travers ce type d'expérience pour qu'elles puissent enfin se libérer de leur schéma et vivre un éveil spirituel, c'est ma mission de vie. Mais j'ai réalisé que pour vraiment atteindre une transformation puissante et durable, il me fallait créer un accompagnement personnalisé, continu. C'est-à-dire avant, pendant et après l'expérience. C'est pourquoi j'ai créé les retraites Renaissance, les programmes devrais-je dire. Une retraite complète avec un programme qui l'encapsule. C'est un accompagnement de A à Z pour que vous puissiez vivre cette expérience en toute sécurité, ce qui est notre priorité. Ici, on ne parle pas seulement de retraite all-inclusive avec le logement, des délicieux repas végétariens et des commodités luxueuses, ce qui sera toujours le cas, c'est comme ça que ça marche aux Pays-Bas de toute façon. On a un cadre magnifique, on est accompagné par des professionnels certifiés, certes, mais on parle aussi d'un accompagnement complet avant, pour la préparation, pendant et aussi après la retraite, ce qui est très important parce que l'intégration est une phase cruciale pour réussir votre expérience. Être accompagné de cette manière, ça change tout pour nos participants. C'est pour ça qu'ils viennent et c'est absolument essentiel pour espérer une transformation réelle et durable. Avant la retraite, on s'assure de vous donner les outils pour vous préparer mentalement, émotionnellement, psychologiquement et même socialement et vous aider à clarifier vos intentions. Et on est là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser.
Cela vous permet de vivre l'expérience sans stress, de manière plus profonde et alignée avec vos aspirations réelles. Après la retraite, l'intégration est la clé pour ancrer les bénéfices dans votre quotidien. Sans un suivi adapté, les éveils et les transformations vécues pendant la cérémonie ont tendance à s'estomper face aux défis de la vie quotidienne. Ça reste un bon souvenir, incroyable, mais pas très utile, quoi. C'est pourquoi nous avons mis en place des séances d'intégration personnalisées et des ressources pratiques pour vous accompagner dans ce processus après l'expérience. Cela vous permet de renforcer les changements initiés pendant la retraite et d'implémenter concrètement cette nouvelle version de vous-même dans tous les aspects de votre vie. On dit souvent, un peu comme le sachet de thé infuse complètement dans l'entièreté de l'eau. C'est dans toute votre expérience et on est dans du subtil. Ce soutien continu avant, pendant et après la retraite, c'est ce qui fait toute la différence entre une expérience puissante mais passagère et une véritable transformation durable. Bon. Concrètement, une retraite avec Renaissance Institute, comment ça se passe? Je vous explique. Avant la retraite, nous mettons à votre disposition une plateforme en ligne assez complète avec des ressources et des guides pratiques pour vous préparer au mieux. Vous avez accès à une feuille de route, plutôt clé en main, qui détaille tous les aspects logistiques de votre voyage et du séjour sur place, pour éliminer tout stress lié à l'organisation et vous permettre de réserver vos billets à l'avance. Le but, c'est que vous puissiez vous concentrer uniquement sur l'expérience à venir. Vous bénéficiez aussi d'un rendez-vous individuel avec un facilitateur expert pour clarifier vos intentions et répondre, là aussi, à toutes vos questions. Vous êtes ajouté à un groupe WhatsApp qui correspond à celui de la retraite, afin de rester connecté avec les autres participants, commencer à briser la glace, échanger avant, pendant et surtout après la retraite, avec une sorte de groupe de soutien, du coup, auto-constitué et soudé, généralement. La retraite en elle-même dure 3 jours. Elle a lieu dans un domaine exclusif, assez incroyable je dois dire, qui se trouve dans le sud des Pays-Bas, un espace isolé, en pleine nature, entouré de forêts, avec un lac naturel, une piscine naturelle, etc., qui est spécialement conçu pour offrir un cadre très paisible. On est loin de tout, on oublie les vicissitudes du quotidien, c'est très propice à l'introspection. C'est parfait comme set and setting si vous préférez. Vous serez accueilli dans un hébergement tout confort, où tout est pris en charge, pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre transformation intérieure. Je vais rentrer dans les détails. Le jour 1 démarre à 14h. Ça veut dire que vous pouvez partir de chez vous le matin et arriver sur site à 14h, avec l'accueil des participants. Vous vous installez dans votre chambre, vous profitez d'un moment de détente, vous prenez un thé, vous vous acclimatez, vous faites connaissance avec les autres participants, vous pouvez aller faire un sauna si vous voulez, ou aller marcher dans les environs, dans la forêt, lire un peu, comme bon vous semble. À 15h, on se retrouve pour un cercle d'ouverture, un moment essentiel pour partager vos intentions avec tout le monde et vous préparer mentalement à l'expérience qui vous attend. Les facilitateurs et facilitatrices seront présents pour répondre à vos questions et vous guider dans ce processus pour que vous soyez totalement en confiance. Ensuite, à 16h, on entame un atelier d'hypnose guidée, un premier état de conscience modifié si vous préférez. Cet atelier est conçu pour vous permettre d'explorer vos narratifs personnels et d'amorcer le voyage intérieur qui vous attend progressivement. En toute sécurité, vous commencez à vous détacher, en les exposant, de vos schémas limitants et à ouvrir l'espace nécessaire pour une transformation profonde. À 19h, nous nous retrouvons autour du feu pour une veillée avec une mini-dose de psilocybine. Cette mini-dose vous familiarisera avec les effets doux des champignons et truffes à psilocybine, tout en vous permettant d'interagir et d'échanger avec les autres participants dans une atmosphère chaleureuse et bienveillante. On s'installe généralement autour du feu, il peut y avoir des instruments de musique, on soude le groupe en même temps qu'on vit une expérience qui nous rassure par rapport au lendemain. C'est une introduction idéale avant la cérémonie principale. La soirée se termine à 20h par un dîner convivial, un moment de détente pour conclure cette première journée en toute sérénité et dans un esprit de partage. Le deuxième jour débute à 8h, avec un réveil corporel doux, conçu pour préparer votre corps et votre esprit à la journée de la cérémonie. Nous faisons des exercices légers qui vous aideront à vous centrer et à aborder la journée avec clarté. À 9h, vous prenez un petit déjeuner léger, après quoi nous enchaînons avec un atelier de groupe vers 10h qui est suivi d'une séance de breathwork. Ces pratiques vous aident à approfondir la préparation mentale et émotionnelle nécessaire pour la cérémonie qui approche. Vers 11h30, nous vous invitons à un atelier spécial où vous participerez à la préparation des truffes de psilocybine. Ce moment est conçu pour créer une connexion avec le processus et pour vous ancrer davantage dans l'expérience qui va suivre.
Ensuite, vous bénéficiez d'un temps libre à partir de 12h30, un temps dédié à l'introspection et à la méditation. Imaginez, vous êtes là, dans cette forêt ou face à ce petit lac privatif, et vous vous détendez avant de nous rejoindre à 13h30 pour la cérémonie. Cette cérémonie, comme on l'appelle, se déroule dans un cadre vraiment sécurisé, encadré par des facilitateurs, encore une fois, formés à ces pratiques, avec un accompagnement musical pour guider votre voyage intérieur. Cette expérience est profonde. C'est un moment clé de la retraite. Vous vous plongerez dans vos révélations et processus de transformation. Le soir, après la cérémonie, nous nous retrouvons à 20h pour un dîner post-cérémonie, un moment pour revenir doucement à la réalité, commencer l'intégration des révélations que vous avez eues et échanger avec les autres participants dans une atmosphère calme et apaisée. Le troisième jour, c'est le jour de l'intégration. Il débute à 8h avec une méditation matinale, un exercice qui est idéal pour ancrer les expériences vécues la veille et pour amorcer justement ce travail d'intégration collectif. À 9h, vous profitez d'un petit déjeuner, un moment informel pour échanger sur vos ressentis et continuer à intégrer l'expérience ensemble. À 10h, nous nous retrouvons pour un cercle formel d'intégration, un espace où chacun peut partager ce qu'il a vécu durant la cérémonie, avec le soutien du groupe et des facilitateurs. Ce moment est essentiel pour renforcer les transformations initiées et commencer à leur donner un sens pour votre vie et votre vie quotidienne. Ensuite, à midi, on part pour une marche méditative en pleine nature, une occasion de vous reconnecter avec vous-même et avec l'environnement. Vous verrez, c'est très spécial, tout en intégrant les révélations de l'expérience dans votre corps et dans votre esprit. La retraite se termine à 13h30 avec des ateliers d'ancrage spécialement conçus pour solidifier vos transformations et les rendre vraiment durables. Ces exercices pratiques vous fourniront des outils concrets pour continuer à appliquer les enseignements dans votre quotidien. Enfin, à 15h30, on clôture ensemble la retraite avec un dernier échange collectif, avec un ensemble de consignes pour l'intégration et tout ce qui se passera ensuite est présenté à ce moment-là. C'est le moment de se dire au revoir et de conclure cette expérience transformatrice dans un esprit de gratitude et de sérénité. Évidemment, l'expérience ne s'arrête pas lorsque la retraite prend fin. Nous avons mis en place un suivi complet pour vous accompagner après votre retour chez vous. Tout d'abord, vous gardez un accès sans limite de temps au groupe WhatsApp de la retraite. Ce groupe est un espace bienveillant, sécurisé, où vous pouvez continuer à échanger avec les autres participants, partager vos expériences, vos ressentis, poser des questions et trouver du soutien si vous avez un moment de doute. Cet espace de connexion vous permet de ne pas vous sentir seul après la retraite et de rester en lien avec ceux qui ont vécu la même expérience que vous. En fait, c'est un des facteurs clés de succès, le fameux système de soutien. Nous mettons également à votre disposition des ressources supplémentaires pour l'intégration. Vous y trouverez des conseils pratiques, des outils pour ancrer vos apprentissages dans votre quotidien. Que ce soit des techniques de méditation, des exercices d'introspection ou même des recommandations sur la manière de poursuivre votre cheminement personnel. Il est un fait, c'est qu'une expérience comme ça avec la psilocybine vous permet parfois d'avoir envie d'essayer d'autres approches auxquelles vous étiez fermé avant. Ça, c'est un bénéfice qu'on connaît moins. Ces ressources, en tout cas, sont là pour vous guider et dans les semaines suivantes et dans les mois à venir. Ensuite, vous bénéficiez de 2 séances individuelles d'intégration avec l'un des facilitateurs. La première aura lieu environ 1 semaine après votre retour et la seconde environ 15 jours plus tard. Ces séances, que vous fixez librement avec votre facilitateur, selon vos disponibilités, seront cruciales pour vous aider à ancrer les transformations vécues lors de la retraite. Lors de ces entretiens, à distance, vous pourrez discuter de vos ressentis, recevoir des conseils personnalisés et être guidé sur la meilleure façon de maintenir et de renforcer les bénéfices obtenus. C'est un accompagnement sur mesure qui vous permet de rester sur la bonne voie et de ne pas perdre de vue vos objectifs de transformation. 1 mois environ après la retraite, nous organisons une session collective d'intégration avec tous les participants. Ce moment de partage vous permet de faire le point sur les évolutions, de discuter des défis que vous avez pu rencontrer et de célébrer vos progrès. Vous pourrez également échanger avec le groupe sur vos insights et apprendre des expériences des autres. En général, c'est très enrichissant. Cette session collective est un moment fort de connexion et d'échange où on partage de façon intime avec des gens qui nous ont rencontrés dans un espace si particulier et qui vous rappelle que vous n'êtes jamais seul dans ce processus. Et c'est pas tout. Je suis profondément engagé à vous accompagner dans ce processus de transformation personnelle et à m'assurer que vous avez tous les outils nécessaires pour réussir. Je ne pouvais pas me contenter de vous proposer simplement la retraite et son accompagnement. Je voulais aller plus loin et vous offrir encore plus de valeur pour que vous puissiez maximiser les bénéfices de cette expérience. C'est pourquoi j'ai décidé d'inclure quelques bonus exclusifs totalement offerts en cadeau avec votre inscription. Ces bonus sont conçus pour répondre à des besoins spécifiques que vous pourriez rencontrer avant, pendant ou voire après la retraite, afin que vous vous sentiez complètement soutenu à chaque étape de votre cheminement.
Voici ce que vous recevrez en plus de votre expérience avec le Renaissance Institute. 1. Le guide des interactions médicamenteuses. Si vous prenez actuellement des antidépresseurs ou d'autres médicaments, il est normal de vous demander si la psilocybine est compatible avec votre situation. Ce guide détaillé vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre les interactions possibles et comment adapter votre traitement en toute sécurité. Vous saurez exactement quoi faire pour que l'expérience soit pleinement bénéfique pour vous, même avec ce cas particulier. 2. Un guide de méditation pour débutants. En effet, le travail qui est effectué avec la psilocybine souvent est assez proche de la méditation. Et un e-book et des audios sont compris dans notre accompagnement en bonus. La méditation est un outil puissant pour renforcer votre connexion intérieure et faciliter l'intégration de vos expériences. Ce guide complet, accompagné de fichiers audio, est spécialement conçu pour les débutants. Que vous n'ayez jamais médité ou que vous souhaitiez simplement approfondir votre pratique, ces ressources vous guideront pas à pas pour développer une habitude méditative bénéfique à votre bien-être quotidien. 3. Une mini-formation sur le microdosage de psilocybine. En effet, vous souhaitez découvrir peut-être comment utiliser la psilocybine pour améliorer votre bien-être au quotidien. Et cette mini-formation vous enseignera les bases du microdosage, une pratique douce qui permet d'améliorer l'humeur, la concentration, la clarté mentale, sans les effets psychédéliques intenses évidemment. Le microdosage, c'est en deçà de la perception, mais ça amène parfois plein de bénéfices. Vous apprendrez donc à microdoser en toute sécurité pour profiter des bienfaits subtils de la psilocybine, mais de manière périodique. J'ai choisi ces bonus pour vous offrir un accompagnement encore plus complet, pour que vous soyez totalement équipé pour vivre une transformation profonde et durable. J'ai hâte de vous les offrir en cadeau et de vous voir profiter pleinement de cette aventure unique. Alors, si vous êtes encore là, c'est soit que vous avez encore des questions, ce qui peut arriver, soit que vous voulez tenter l'aventure. Et bien, dans les deux cas, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous de 30 minutes avec moi. Lors de ce rendez-vous, je serai là pour répondre à toutes vos questions et échanger avec vous afin de m'assurer que cette retraite est faite pour vous ou pas. Et à la fin de cet appel, si vous vous sentez prêt à vous lancer dans cette aventure, je vous réserverai votre place sans attendre pour une prochaine date de retraite. Chaque retraite n'accueille que 16 participants au maximum pour garantir une expérience personnalisée à chacun et assurer la pleine disponibilité des facilitateurs. On respecte un ratio de 1 facilitateur pour 4 participants maximum d'ailleurs. Les places partent très vite, alors ne tardez pas à réserver votre appel de découverte pour me poser toutes vos questions ou simplement faire ma connaissance et réserver votre place en direct. Vous méritez d'enfin sortir de vos schémas limitants et de vivre l'expérience d'éveil qui va transformer durablement votre vie. Il me tarde de faire votre connaissance, alors cliquez sur le bouton qui est juste en bas et on se retrouve de l'autre côté.